Bonjour tout le monde, bienvenue sous Thémis Culture. Je nous connais déjà dans le mois août qui s'est passé là, comité pilotage conférence nationale là, présenté comité conseil présidentiel transition projet nouvelle constitution pour pays nous Haïti. M'a déjà dit tout le monde, pas agir à émotion, on prend un petit temps, tendez attentivement émission ça. Comme d'habitude, nous là pour nous faire un travail pédagogique, pour nous capables de décider ou pas décider de manière intelligente et éclairée. Objectif émission, ça, c'est mettre accent sur le régime politique que projet Constitution août 2025 ça présenté nation. Mais juste avant, on a comparé à projet à régime politique que Constitution haïtienne 1987 là, gen là-dedans. Ça qui fait différence entre un citoyen et un sujet, un sujet son monde qui pas réfléchi, qui agit à émotion, qui quitte monde manipuler li. C'est pas qu'à nous même peuple haïtien, nous c'est monde qui est intelligent. Donc, lorsque nous voulons décider, nous prenons temps pour nous lire, pour nous réfléchir. Ça me conseille tout le monde qui a une possibilité prend temps li projet a. Si nous pas capable, écouter émission, article qui pi important qui concerne le régime politique là, n'a présenté nous de manière pédagogique, si nous venons noter yo, et puis après nous capable vérifier par nous-mêmes dans la constitution, article ça yo, ça nous dit yo, est-ce que correspond à la réalité. Et lorsque vous êtes citoyen, ou bien pour devoir, pour informer, pour participer activement dans le débat démocratique là, ou pas là pour capable agir selon sa moun dou pour faire. C'est pas moun pour qui dit pour choisir, pas choisir. Ou de chercher informer le mieux possible, écouter des émissions pédagogiques, lire le mieux possible pour capable décider de manière éclairée. Se former, s'informer, c'est un devoir citoyen. Former tout, c'est un devoir citoyen. Et c'est exercice démocratique ça que nous invitons tout le monde qui est de bonne volonté fait. Parce que si nous pas fait ça, ce Mac Frémio, peuple haïtien, manipulateur qui gagne dans le pays nous, tant qu'on gagne de tous côtés, a fait agir même contre propre tête, pas nous. Donc, nous sommes monde qui intelligent, pas quitter personne faire nage nous propre tête, pas nous. Écoutez, réfléchir, puis nous-mêmes à décider. Et encore une fois, nous ne pas dire nous qui ça pour nous décider, nous dire nous qui ça réalité aille, qui ça qui dans le texte. Et encore une fois, pas hésiter à partager l'émission avec majorité peuple haïtien pour nous capable de comprendre, puis décider de manière éclairée, puis capable de résister à la manipulation. Donc, sans que nous pas perdre du temps, nous allons présenter nous régime politique qui n'a projet Constitution 2025 là. Donc, mais juste avant, je nous ai dit là, nous allons présenter nous brièvement tout projet qui gagnait dans la Constitution haïtienne 1987 là. Alors, qu'est-ce qu'un régime politique? Un régime politique, c'est façon gouvernement, l'État, un pays organisé. C'est façon trois pouvoirs organisés et qui relation qui gagne en trois pouvoirs, à savoir pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais là, on met accent en fait sur pouvoir exécutif et législatif parce que pouvoir judiciaire là dans le système haïtien, dans le système français, c'est pas vraiment un pouvoir en ce sens que pas émané du peuple, c'est pas monde qui est élu yo, et il n'est pas vraiment intervenu dans le jeu politique là. C'est pour ça que le régime politique là, c'est surtout interaction entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif là. Faut ne pas confondre régime politique là
avec forme l'État. Hein. Souvent, on fait confusion ça. Forme l'État, lié dans l'État démocratique, tant que bon, l'État dictatorial. Faut pas confondre ça avec idéologie l'État. Ou bien d'avoir l'État qui plutôt une idéologie libérale, ou d'avoir l'État qui a une idéologie plutôt socialiste. Mais que l'État a une idéologie libérale ou socialiste, forcément, il est obligé de gagner une forme là capable démocratique ou dictatoriale, mais réalité a généralement un pile régime type socialiste communiste plutôt une forme dictatoriale et généralement en pile régime libéral, une forme démocratique, mais c'est pas toujours le cas. Et pendant toute période de guerre froide en Amérique latine, notamment, nous avons un paquet de régimes, un paquet d'États qui gagnent comme idéologie libérale, mais pourtant qui des dictatures libérales en Amérique latine. Maintenant, régime politique, là, c'est qui genre l'État et pouvoir, interaction qui gagne entre pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là. Pour nous plus concret, dans la Constitution haïtienne 87 là, 29 mars 1987 là, ni dans le projet Constitution août 2025 là, tous les deux gagnent une forme l'État démocratique. Contrairement avec des gens pensés qui plutôt choisissent de faire propagande que pédagogie, je ne suis pas capable de dire que le projet Constitution août 2025 là, son projet dictatorial, ni qui gagne risque dictature. Mon cap dit ça va pas attendre pour venir argumenter, mais je ne parle pas là, je ne pas qu'à dire ça. Donc, c'est vraiment des manipulations, des lubies pour faire mon peur. Donc, tous les deux constitutions, ni constitution haïtienne 1987 là, ni projet août 2025 là, c'est des projets plutôt démocratiques. Mais par contre, façon organiser pouvoir entre exécutif et législatif là, différent. C'est ça que nous les régimes politiques là. Qui régime politique que Constitution haïtienne 87 a été choisi? Il a été choisi un régime que nous sommes capables de qualifier d'un régime parlementaire. Dans le droit public, en particulier dans le droit constitutionnel, qui sont branche dans le droit public là. Le droit public là, il y a plusieurs branches, principalement il y a le droit constitutionnel qui étudie sur la constitution, rapport entre pouvoir l'État, ou gagner le droit administratif qui intéressait plutôt à l'administration publique, à tout ce qui concerne le service public, l'intérêt général, voilà, etc. Et il y a d'autres encore, il y a le droit public économique. Mais bon, là, nous avons un droit constitutionnel qui sont branches du droit public. Dans le droit constitutionnel, ensemble de doctrines reconnaître qu'il y a principalement deux régimes politiques. Il y a un régime parlementaire, il y a un régime présidentiel, avec des variantes. Il y a un parle de régime d'assemblée. Écoute, ça que nous devons comprendre dans la théorie droit, pas jamais exactement collé dans la réalité en telle quelle. De même, d'ailleurs, pour l'idéologie politique, que pas jamais appliqué à la lettre, il y a des variantes. Mais généralement, il y a des critères principaux qui sont des constantes qui permettent de reconnaître le régime ça. Donc, éviter confusion ça, il y aurait été à faire régime semi-parlementaire, régime d'assemblée. Souvent, c'est des gens qui besoin de créer confusion dans tête monde. Donc, il y a deux principaux régimes avec des variantes, encore une fois, qui sont adaptées. Mais dans tout pays démocratique, en tout cas, il y a deux principaux régimes. Il y a un régime parlementaire ou il y a un régime présidentiel. Régime parlementaire là, il est caractérisé par un pouvoir exécutif qui gagne deux têtes, généralement. On a un président. Dans un pays qui a une monarchie constitutionnelle, on a un roi ou un grand-duc, dans un pays, dans le Luxembourg. Donc, pays ça, d'un côté, où gagne le chef de l'État, qui est un branche exécutif là, et de l'autre, où gagne premier ministre. Chef de l'État, si son président est élu directement par le peuple, sauf dans certains pays, comme l'Allemagne, l'Italie,
ou c'est Parlement qui est le chef de l'État, mais sinon, normalement, chef de l'État est élu directement par le peuple. C'est le cas de la France. Par contre, Premier ministre, dans tous les cas, que c'est monarchie constitutionnelle, que c'est notre régime parlementaire, Premier ministre, là, il tire compétence du Parlement. C'est parti politique qui est majorité ou coalition, cap former gouvernement, cap bail Premier ministre. Mais dans la Constitution haïtienne de 1987, là, c'est ça que nous avons gagné. Ou tu gagné un président qui est élu par le peuple, qui c'est chef de l'État, et pour tu un premier ministre que le président choisit, qui émane du Parlement. C'est ça qui est ratifié par le Parlement. Pour qui ça, constitué en 1987, a été fait choix ça? C'est parce que, m'a insisté pour ça qui pige, ne pas de dictature du Valier. Donc, pays d'Haïti te connaît un régime dictatorial avec les Duvalier père et fils qui te dirigé le pays pendant 29 ans, près de 30 ans, du main de fer, de 1957 jusqu'à 1986. Donc, pendant plus de 29 ans, les Duvalier père et fils dirigeaient le pays d'une main de fer pour un régime dictatorial. Pour empêcher le retour à la dictature, il dit, bon, on n'a pas limité le pouvoir président, et on a mis un premier ministre beaucoup de et puis après un parlement qui a intervenu dans la formation du gouvernement. C'est ça, nous avons un exécutif bicaméral. L'intention était bonne. Objectif là, il était tout à fait respectable. Si tant est que nous connaissons la démocratie, bien entendu. C'est un bon objectif. Mais qui ça vient arriver? En pile parlementaire, c'est pas tout heureusement. Il y a un bon grain qui sortit du lot. Nous ne pas prendre dans la logique pour dire tous pourris. C'est pas vrai. C'est pas tout qui corrompu, mais nous capables de dire majorité dans c'est corrompu qui ont nos résultats. Donc, en pile parlementaire, qui ça vous fait? Vous profitez du pouvoir que vous gagnez pour ratifier le Premier ministre, pour ratifier le gouvernement, puis vous faites des chantages. C'est pour ça, nous, pendant toute période après, sous le régime constitution 1987 là, Haïti, pour son malheur, qu'on a une bonne instabilité politique, côté que à chaque fois, M. Damio Ranger fait des chantages, puis ratifier le Premier ministre, un poste. Et non seulement dans le gouvernement, il y a des premiers ministres qui sont obligés de des postes d'ambassade, tout, mais des gens qui ne sont pas forcément compétents comme ministre, même comme ambassadeur, pour faire parlementaire au plaisir, pour baner affection, M. Damio affection qui fait combien de temps dans un cercle de corruption tout. Corruption n'a pas les là, elle pas tombé du ciel. Hein. C'est ce système-là qui fait ça. Parce que mon qui premier ministre, qui ministre là, pour le garder possible. Donc, l'obligé tout le temps à pas oser une série de députés sénateurs pour ne pas fâcher. Et si on pas de satisfaction, autant de votes de censure. Qui fait que le régime vient perverti, Haïti vient connaît en instabilité tout le temps. Et en pile président, tout président qui passe pratiquement qui était élu dans l'élection, on ne va pas parler provisoire. Ça qui était dans l'élection, puis il y a un parlementaire en face, c'est toujours un paquet de problèmes pour diriger parce que le peuple a fini élu un président après un petit groupe parlementaire qui prend et pays en otage, qui empêche de diriger. Et puis tout ton nombre de fait entre président et parlement. René Préval, le maestro, c'était le seul dans le deuxième mandat là, qui arrivait tirer d'affaires, mais à quel prix? Peut-être que si un jour, histoire vraiment révélée, qui s'est passé, comment l'île fait réussir là où d'autres échouent. Et nous espérons que nous avons vraiment des études, des recherches historiques sérieuses qu'a fait, mettons ce débat au jour. Mais nous capables de dire que ce n'est pas par hasard. Donc, certainement, René Préval, le gouvernement Préval, deux tes jeunes moyens pour gérer, monsieur parlementaire, ça, pour le arriver fini deuxième mandat. Là. Donc, c'est ça, table de situation. Encore une fois, ce n'est pas Constitution 87 là mauvaise, hein. Ce n'est pas Constitution 87 là qui n'a fait corruption. Mais malheureusement, Constitution vient buter avec une réalité culturelle dans le pays, nous, côté que nous oublions aspect, ça, il y a des nègres qui ont pouvoir, mais ils abusé. Donc, mais qui ça vient passer tout? Contrairement avec l'autre régime parlementaire, que ce soit en France ou en Belgique, côté exécutif, il doit renvoyer au Parlement. Dans le cas de la France, c'est le président qui doit dissoudre la Chambre des députés pour le refaire élection. Dans le cas de la Belgique, le Premier ministre a demandé pour capable dissoudre le Parlement, refaire élection. Dans le cas haïtien, il y a un déséquilibre. Parlement capable de renvoyer le gouvernement, mais par contre, gouvernement
pas capable de dissoudre la Chambre des députés. Ce qui fait que pas aucun moyen de pression pour faire négocier tranquille. Ou passer non régime dictatorial avec un déséquilibre, un président tout puissant, à un autre déséquilibre d'un parlement qui est tout puissant, qui est capable de faire ça aller. Parce que dans l'autre régime et dans l'autre régime parlementaire généralement, même j'ai que le Parlement qui a envoyé gouvernement capable de dissoudre la Chambre des députés au moins pour commencer l'élection. Jean-Marc fait récemment en France, là, qui fait que le gouvernement vient totalement désarmé face avec le parlementaire tout puissant, ça, soit par satisfaction, même dans des corruptions, ou bien retomber. De qui fait qu'un pile observateur avisé, un pile monde qui était dirigé pays, qui était dans le gouvernement, même des anciens présidents, dit, écoute, faut réaliser régime politique parlementaire, ça n'est pas cadré à réalité pays d'Haïti, qui explique en partie tout à cause de précarité qui gagne, donc depuis tout le monde c'est dans la politique, il a besoin de riche, il a besoin de faire quoi, et depuis mon est dans le poste, c'est plein de monde dans la boîte d'État, plein de monde dans l'ambassade, nous pas de problème que mon ba mon parle de job non, mais dans tout pays, il y a des postes de hauts fonctionnaires qui étaient sous concours, ils prennent pour protéger l'État. Bon, bon, si c'est des postes de messagers, de, par contre, de personnel de support, bon, on pas besoin de concours pour eux, mais il y a des postes de hauts fonctionnaires, il faut que c'est concours. C'est pour capable de gagner les meilleurs services de l'État. C'est pas ça qui fait, mais ils mettent souvent des gens même qui sont incompétents, ils vont mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, des femmes qu'il faut à la place qu'il faut, d'où l'État vient défaillant, qui va le résultat de ça, et tombe dans un cercle vicieux. Donc, voilà le projet Construction 87 là. Est-ce que nous voulons être là-dedans? C'est un choix. Mais moi-même, dis ça, je dis qui c'est 28 septembre 2025. Si nous aurions été dans la Constitution de 1987 là, on pourrait à parier, n'a pas retombé dans le même travers. Parce que pendant près de 30 ans, pas grand équipe peut maintenant penser que nous un parlement qui a fait mieux que ça a habitué faire. Parce que les gens pile arrivé dans le poste avec l'argent par que dépensé, il faut retirer l'argent et au prêt à tout. Donc, moi, je dis encore, pas de moyen du tout, pas parce que les conditions sont mauvaises, non, c'est à cause de réalité culturelle et socio-économique pays. Pas de moyen du tout, si tu as une élection sous base Constitution 29.27 là, pour nous sortir dans ce là parce que pas convaincu que le Parlement a gagné, a venu, a fait ça habitué faire, fait chantage, fait tractation, fait corruption. Et la gouvernement qui a venu dans ce régime constitutionnel 1987, là, a bien deux choix. Soit accepter rentrer dans la logique corruption à M. Damio pour le rester en place, soit l'ombre à de faire avec eux, à ce moment-là, payant bloqué. Nous pas besoin de rêver, nous avons expérience pendant près de 30 ans. Pour qui ça pour aujourd'hui, d'un coup, ça a changé, que d'un coup, classe politique haïtienne a été composée des saints et des gens qui intègrent. À moins que dans l'élection, nous avons choisi vraiment des parlementaires qui sont exceptionnels. Tant que quelques graines qui étaient dans la législation, il y a quelques graines qui étaient quand même fait exception. Mais bon, j'en doute. Même espérer que l'avenir a bon tort. Maintenant, à l'encontre de régime parlementaire là, nouveau projet constitution haïtien a proposé plutôt un régime présidentiel. Et c'est ça que nous parlons en détail, qui est un régime présidentiel, ça organisé. Et ça permet que chaque citoyen est capable de faire choix éclairé. Et je pense que c'est important puisque il y a un comité qui est créé pour faire un travail. La moindre des choses, c'est le peuple là occasion d'un référendum pour choisir. Dans des réserves procédurales, en pile mon abaye, argument yo ba yo pense juridiquement historiquement faux mais c'est pas but émission ça me font l'autre émission spécialement sous argument procédural conseiller mon bail pour dire que puis gagner référendum me font émission sur ça de manière juridique avec argument juridique et historique mais là on n'en est pas encore là et même si tu as gagné des procédurales pense que le minimum d'un régime démocratique c'est au moins la population possible qui connaît pour connaître qui ça qui n'a projet ça pour qui ça tout une sorte de presque un complot pour empêcher mon connaître ça là-dedans même si nous avons des procédurales mais au moins tout média sérieux
tout directeur d'opinion, tout homme politique, etc., lui au moins dire, mais ça que dans le projet, hein. Ne pas qu'à dépenser, faire commission, fin font travail, puis jeter comme ça. Non, faut que la population ait possibilité, mais qui ça qui dans le projet, hein, et puis lui-même l'a dit, est-ce que parler? Parce que là, nous en tournant, côté population, de manière démocratique, de choisir deux projets démocratiques, qui prennent forme son régime parlementaire, ça c'est Constitution 29 par 87 là, soit un régime présidentiel qui s'est proposé, ce qui est en août 2025 là, et que nous allons présenter nous là en détail. Donc, Jean nous dit dans son régime présidentiel classique, modèle régime présidentiel ça aussi États-Unis, mais on bon pays Amérique latine là, qui imite lui. Au Brésil, il y a un président, c'est Lula, mais il y a un vice-président. Tout le monde oublie non, par contre, non, c'est normal parce qu'il n'est pas vraiment il y a des rôles particuliers, hein. Sinon, remplacer président, si président mourit, par exemple. Et République dominicaine, tout, bon président, bon vice-président. Donc, on ban le monde pour faire, monde peut faire des, ah, moi, risque dictature. Alors, même pas, ouais, non, pour l'instant, en tout cas, il y a une dictature, ni au Brésil, ni en République dominicaine. Pas que Haïti, plus démocratique que le pays, ça. Donc, alors, bah, mon tel que mon cap vient parler que depuis ce régime présidentiel, c'est dictature. Donc, son régime classique, nous gagne dans bon pays, côté que le président de la République qui chef de l'État et qui chef du gouvernement. Derrière la une philosophie derrière ça. C'est pour dire que pouvoir, c'est le peuple là qui bat, il pas une question pour le peuple à finir élu au monde. Donc, c'est la démocratie directe. Moi, il y a deux grandes philosophies qui sont toujours en lutte, la démocratie représentative et la démocratie directe. Démocratie représentative, dans ce choix régime parlementaire, là, c'est philosophie, ça qui est. Démocratie directe, là, c'est soit régime présidentiel, là. Peuple a élu un président, il va faire premier ministre, président, le chef de l'État, le chef gouvernement, et puis il nommé unilatéralement ministre. Et c'est ça nous joignons, nous capables de lire dans le projet de constitution, dans l'article 122 et 123. Donc, le président de la République, c'est chef de l'État, le chef du gouvernement et puis le nommé ministre. Et puis, il est accompagné d'un vice-président qui est assisté président en coordination gouvernementale, là. Article 123-1. Si pour l'exécutif bicéphale, c'est président qui est chef exécutif là. Vice-président juste assisté, mais pas un exécutif à lui tête. Et dans le régime présidentiel là, ou gagne une séparation totale entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Pouvoir exécutif, on lit là pour gouverner, pouvoir législatif, on lit là pour faire les lois, contrôler le gouvernement. Et dans le cas haïtien, à nouveau, nous choisissons un pouvoir législatif bicaméral. Ça veut dire à deux têtes. Donc, qui gagne un Sénat avec une chambre des députés. Et qui a le pouvoir législatif là, il est là pour faire loi. Il n'est pas entré dans faire former gouvernement. Donc, pas dans faire captation machin d'argent, quoi. Là, c'est article 70 et 75 et projet constitution. Et c'est un dispositif classique dans tout régime présidentiel. Un exécutif qui est là pour gouverner, séparé totalement d'un législatif qui pas intervenu dans l'affaire fait gouvernement, il est là pour faire loi contre les gouvernements. Jean ça fait Brésil, Jean ça fait République dominicaine, Jean ça fait aux États-Unis d'Amérique. Qui Jean pouvoir législatif là organisé? Je nous te dit dans le pouvoir législatif, il y a deux têtes, ça est dans la langue blanc bicaméral, ou une chambre des députés et pour un Sénat. Chambre des députés, comment il est organisé, ou un député par arrondissement, au moins un député par arrondissement, qui est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. C'est-à-dire que chaque 5 ans, dans chaque arrondissement, le peuple a élu au moins un député pour représenter. Signe des plus détails, plus précision, les articles 71, 72 et 74. Constitution, ça, tout la possibilité pour Haïtiens qui vivent à l'étranger ou bien député par eux. Donc, c'est la loi. Donc, pour l'instant, comme pas un parlement, c'est pas un décret électoral sans doute. C'est la loi capable de fixer le nombre de députés qui est capable de représenter Haïtiens qui vivent à l'étranger. Et là, c'est article 71-3. Et qui condition pour député, faut que c'est Haïtien d'origine, faut pas jamais renoncer à la nationalité. Article 72. Pour nous préciser que, contrairement
avant projet, projet constitution pour ton correction majeure et nous ouais vraiment sous point ça en tout cas, il était devant un peu de monde notamment qui est dans la diaspora. Ils font un vrai effort pour inclure haïtiens qu'à l'étranger, notamment ça qui a une double nationalité dans activité politique pays. C'est-à-dire que maintenant si mon a une double nationalité, ça pas qu'à empêcher de député. Jean Nouvel là, article 73-1 li enlevé phrase qui te dit qu'on parle doit gagner l'autre nationalité pour député. Il retiré ça. Il pas dit encore ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription. Il seulement dit que force haïtien d'origine et faut pas renoncer à la nationalité. Même selon l'autre nationalité, ça pas poser problème. Deuxième bagage, il apporte une précision concernant la renonciation. Il dit clairement dans l'article 11-2 que renonciation à nationalité haïtienne, les faite par une déclaration volontaire de manière expresse, à dit pas écrit, auprès autorité qui est compétente pour ça. Donc, en gros, tant que haïtien qui a une double nationalité, pas dit formellement que le renonce à la nationalité haïtienne, ou pas qu'à dit que le pas haïtien. Donc, comme il est toujours haïtien d'origine, puisque le pas renonce à la nationalité formellement, il est capable de députer. Parce que maintenant, question de bagarre qui te dit qu'on parle de qu'une autre nationalité a, il retiré, donc problème résolu, depuis haïtien, ils sont haïtiens d'origine, depuis le pas renoncé formellement à la nationalité, il a député. Et monsieur Gampil, mon diaspora, qui parle même comme ça. Encore une fois, nous avons une série de manipulateurs, si une bêtise, du peuple haïtien, en fait, agir même contre propre tête pas. Qui condition pour député, encore une fois, article 72, là, en détail, m'a juste mettre en avant quelques grandes lignes. Donc, faut haïtien d'origine, faut agir de 21 ans accompli, faut jouir de droits civils et politiques, il faut résider au moins 2 années consécutives dans la circonscription. Donc, a dit que souvent, et député Fort Liberté, par exemple, eh bien, il faut résider 2 années dans la circonscription, sinon pas capable. Donc, sous les députés, imaginez que Floride, son circonscription, sous les députés Floride, eh bien, il faut résider au moins 2 années, Floride. Mais il y a d'autres conditions, hein. Faut avoir une profession, sous pas une profession, au moins, il faut avoir un immeuble dans la circonscription, hein. Donc, si nous avons plus de détails, dans l'article 72 Constitution. Qui attribution spécifique chambre député? Parce que dans le Parlement, il y a des attributions qui sont partagées par chambre député et Sénat. Il y a des attributions qui sont seulement pour député, qui sont seulement pour Sénat. Donc, c'est ça que nous l'attribution spécifique. L'attribution, ça dit droit, côté c'est seul chambre député qui gagne. Mais c'est seulement chambre député qui gagne droit pour mettre en accusation chef l'État, vice-président, ministre, secrétaire d'État devant autre cour de justice, par une majorité de 2 tiers membres. Article 74 pour plus de précision. Et Sénat, tant que député au Sénat élu pour 5 ans, donc, un bel effort d'harmonisation mandat, tout le monde est élu pour 5 ans dans la Constitution. Ça. Donc, chaque département a bien 2 sénateurs. Hein. Article 75-1 et 75-2. 2 sénateurs par département. À nouveau, Constitution et projet a dit que le nombre de sénateurs qu'a pour présenter haïtien vivant à l'étranger est fixé à 2. Là, où fixé, hein. D'après projet a bien 2 sénateurs qu'a pour présenter haïtien qui vivent à l'étranger. Et même pour député, pour sénateur, phrase qui était dit dans avant-projet, ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription, il retiré. C'est-à-dire que même si nous avons l'autre nationalité, ça n'a pas empêché les sénateurs, ça n'a pas empêché les députés. Article 78, alinéa 1. Donc, manifestement, capable de dire, projet ça, contrairement à la Constitution 87 là, qui exclut Haïtiens à l'étranger, notamment binationaux, projet Constitution ça fait vraiment un pile effort pour inclure Haïtiens à l'étranger, pour bailler droit civil
et politique yo, côté que par des citoyens de seconde zone. Tout haïtien, c'est haïtien. Tout haïtien d'origine, c'est haïtien. Qui condition pour sénateur, faut haïtien d'origine, bien entendu, faut âgé de, et bien sûr, faut pas renoncer à la nationalité, et renoncer à le faire formellement. Si pas fait le formellement, donc, ou toujours haïtien d'origine. Faut âgé de 25 ans accompli, faut jouir de droits civils et politiques, ou il faut résider au moins 3 années consécutives dans le département pour représenter. Donc, si c'est haïtien de l'étranger, donc ça veut dire qu'il faut gagner 3 ans pour vivre à l'étranger. Même j'ai pour député, il y a des droits qui sont réservés spécialement pour le Sénat, donc les attributions spécifiques du Sénat. C'est le Sénat seulement qui doit approuver nomination juge pour de cassation. C'est lui-même tout qui est capable d'ériger tête en haute cour de justice, article 78. Donc, Chambre député a fait mise en accusation. Et puis, Sénat, c'est lui-même capable de juger en haute cour de, ériger tête en haute cour de justice. C'est Sénat tout qui l'a pour approuver nomination ambassadeur, consul généraux, à conseil d'administration, organisme autonome. C'est Sénat tout qui l'a pour approuver nomination commandant-chef l'armée avec chef la police. Et c'est lui-même tout qui est élu membre conseil ou supérieur des comptes et du contentieux administratif. Signe des plus de précisions sur attributions spécifiques Sénat, attributions que c'est Sénat seulement qui gagne, nous capable article 78, article 127, article 129 et article 174-7 pour plus de détails. Et encore une fois, bravo, nous voyons que monsieur Damio, yo écoutez population parce que en ce qui concerne nomination chef l'armée à chef la police, yo porté quelques précisions, je ne parlerai un peu plus loin. Maintenant, voyons l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est réunion deux branches parlement en une seule chambre. Donc, lorsque chambre députée a accès à réunis ensemble, nous former l'Assemblée nationale. Que ne pas de confondre avec la France, et encore une fois, j'ai dit dans la dernière émission. Donc, en France, l'Assemblée nationale, c'est la Chambre des députés. En Haïti, l'Assemblée nationale, c'est la réunion des deux branches du Parlement, à savoir la Chambre des députés et le Sénat. Donc, c'est un peu équivalent ça que nous et le Congrès américain, qui gagne le Sénat et la Chambre des députés. En tout cas, monde qui connaît droit aux États-Unis ou qui vit aux États-Unis, capable de rectifier si je me trompe. Mais je ne pas penser que l'Assemblée nationale, c'est un peu équivalent ça, le Congrès américain. Donc, c'est la réunion des deux branches du Parlement. Donc, qui attribue ça à l'Assemblée nationale, là, c'est lui-même Parlement réuni en Assemblée nationale, les deux branches, pour être capable de recevoir serment président de la République là, parce que le fini du président, il faut prêter serment, donc ça fait devant l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale là, qui ratifie toute décision pour déclarer la guerre, qui ratifie traité, qui amende des constitutions, etc. Donc, pour nous donner plus de détails, l'article 79-3 projet constitution. Et pouvoir exécutif là, j'ai noté dit déjà, donc c'est très classique. Pour un pouvoir exécutif, il y a un président de la République qui assisté d'un vice-président, des ministres et des secrétaires d'État. Article 118. Président de la République là avec vice-président, là, il est élu en même temps. C'est ça les États-Unis, colistier, candidat à la présidentielle là. Donc, il est élu en même temps pour un mandat de 5 ans. Et bien sûr, c'est le peuple là qui est élu. Donc, lorsque mon en pose candidature, il tout dans le ticket à mettre non monde qui coule style là. Donc, si que toutefois l'élu, automatiquement, c'est mon ça qui vice-président. Il ne peut pas changer, non? Attention. C'est pas premier ministre, il ne peut pas changer. Il est là. Même s'il n'a pas vraiment une tâche spécifique, il seulement un job que le président va le faire. Mais c'est bien comme ça. En fin de compte, c'est un poste de président stage. L'autre fait stage ou pas parler, observer, regarder. Qui condition pour élu président, vice-président, parce que ensemble, c'est même condition. Faut haïtien d'origine, faut pas c'est à nationalité, ou faut pas avoir aucune autre nationalité. Ne détenir aucune autre nationalité. Il a trouvé ça juste. C'est comme ça, il y a pratiquement pile pays. Et c'est comme ça lié aux États-Unis, notamment. Et c'est comme ça lié tout.
en, bon, en tout cas, dans la plupart des pays, pour président de la République, faut pas gagner l'autre nationalité. Penser ça paraît normal. Parce que le président représente une nation, hein, donc penser que faut la représenter de manière exclusive. Après, c'est discutable, hein, c'est discutable, même tout religieux. Donc, il y a moyen de nationalité, li ka député, li ka sénateur, li ka ministre, mais il pas ka ni président, ni vice-président. Bien sûr, il faut âgé de 30 ans accompli, faut jouir des droits civils et politiques, et faut résider dans le pays hein, depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'on est qui haïtien d'origine ou bon dame qui haïtien d'origine qui vivre l'autre bord ou pas qu'à entrer dans le pays hein, pour besoin président. Bon, moi, envie dire pour qu'il faut le président parce que, en sérieux, si pas même vivre dans le pays, hein, ou pas qu'à débarquer ou besoin président. D'accord avec Internet, nous, au courant de tout ça qui a passé, mais c'est pas quand même pas pareil que vivre dans le pays. Excusez-moi si quelqu'un ça me choqué, mais vous trouvez c'est bon sens. Pas qu'à vivre bon pour débarquer en Haïti pour besoin président. Non, donc si c'est normal, faut résider dans le pays hein, depuis 5 ans, c'est le minimum. Ou partager risque, moun qui souterrain en tout. Déjà au Camini, c'est déjà pas mal. Bon. Mais bon, encore une fois, son opinion très subjective, hein. Son opinion qui est discutable. Ça n'a pas aucun fondement juridique pour mon état avec. Il y a d'autres pays qui font le choix. Un pays comme Israël, par exemple, ou qui a une double nationalité au premier ministre. Grand premier ministre israélien qui est américain en même temps. Mais bon, c'est Israël, mais nous pas israélien. Allez, on continue. Qui rôle le président de la République là? Ça, les attributions du président de la République. Bon, je ne t'ai dit la maintes reprises, président de la République, hein, le chef de l'État et le chef du gouvernement. Contrairement à la constitution haïtienne du 29 mars 1987, là, côté président et chef de l'État, t'es grand premier ministre, chef du gouvernement, bicaméralisme. Mais là, dans le projet, ça, président de la République, là, le chef de l'État et chef du gouvernement. Peuple a élu pour appliquer un programme, et le pas fait premier ministre, comme une bâton dans ou il n'a pas appliqué le programme. Bien sûr, il nomme ministre à secrétaire d'État. Pas un parlement qui vient et dit qui nous mettre ministre, premier ministre, etc. Chaque monde a un rôle. J'ai ça chargé été qu'on dit là, chaque bourrique brède dans son pâturage. Article 122 et article 123, c'est des plus précisions sur le rôle président de la République là. Qui est attribution, qui est rôle que le président républicain gagne, il gagne ça les pouvoirs réglementaires que est capable de déléguer en partie au ministre. Pour m'expliquer, nous, et Mounio, dans le pays, la loi n'est pas tout. La loi émane du Parlement. C'est le Parlement seulement qui est capable de faire des lois. Et il y a des domaines que la Constitution dit faut que c'est la loi pour organiser. Par exemple, question organisation et fonctionnement collectivité territoriale, Constitution en clair dit c'est la loi. Donc, tout domaine de Constitution, c'est la loi qui doit organiser, alors il faut que c'est le Parlement qui vote en loi. Mais il y a des domaines que la Constitution n'est pas obligée, il faut que c'est la loi. Et même les grandes lois, la loi ne dit pas tout. La loi bat le cadre général, cadre général, là, mais après, il faut préciser. D'où ça relève les règlements. Donc, il y a des domaines qui pas des domaines qui sont réservés à la loi, président capable de faire des règlements pour le capable organiser le domaine. Ça. C'est ça les pouvoirs réglementaires. Et pouvoir réglementaire, ça, président capable de déléguer le ministre pour une raison concrète. Si par exemple, vous avez besoin que le ministre de l'Éducation nationale a besoin et mettez quelques règles déontologiques pour enseignants, il est mieux passé pour ça. Donc, il est capable d'élaborer un règlement pour dire voilà, on série de normes déontologiques que le monde enseigne en Haïti est capable de respecter. Et il n'a pas besoin de loi pour ça. On ne peut pas parler d'organiser le système éducatif. Non, non. Là, c'est la loi. Mais en plus de ça, la loi dit, règlement capable de mettre des précisions pour une série de normes déontologiques que l'enseignant doit respecter. À titre d'exemple, donc c'est ça, les pouvoirs réglementaires. Donc, domaine qui n'est pas réservé à la loi, président ou bien ministre, qui est capable de faire des règlements, il est capable de déléguer pouvoir à sa ministre, hypothétiquement ça. Donc, ce n'est pas toute bagaille forcément c'est la loi. Sinon, c'est logique, on ne paye pas ta marché. Si tout détail, c'est la loi. Alors, si pas une loi, on paye un bloqué. Non. La République, pardon, la République doit fonctionner.
président, c'est lui-même qui garant l'indépendance nationale. C'est lui-même qui est là pour négocier traité, pour accréditer ambassadeur, pour déclarer la guerre. Bien sûr, après, il faut Sénat approuver, hein, attention. Il faut Sénat approuver décision et déclarer la guerre. Qui nomme ambassadeur, consul, encore une fois, il faut Sénat approuver nomination ambassadeur. Ainsi, ainsi que conseil d'administration, organisme autonome et les directeurs généraux. Donc, pour les d'autres attributions du président de la République, article 125, article 126, article 126-1 jusqu'à l'article 128, projet constitutionnel. Et là, je me te dis là, encore une fois, très content que me écouter société, hein, et yo, pour te une petite précision, ou son une émission nous t'ai fait, une émission nous t'ai fait soit avant le projet constitution, nous t'avons alerté danger qui gagne, qui dit que président juste chef l'armée, chef la police. Sinon, nous connaissons l'histoire pays, nous, nous avons fait un bon dégâts dans l'institution. Eh bien, dans le projet, il faut plus précision, et encore une fois, nous sommes très contents de faire ça, il préciser que, d'accord, président de la République, là, c'est chef forces armées d'Haïti, et c'est chef police nationale d'Haïti, ce qui est normal dans tout pays. Mais par contre, il doit nommer, après approbation du Sénat, commandant-chef forces armées d'Haïti parmi officiers généraux, général, et chef la police parmi inspecteurs généraux. Donc, pour preuve, l'article 129 projet. Donc là, mes amis, mon qui était père dictature, on pense que ça son grave fond intéressant. Et de toute façon, chambre député est capable de mettre président en accusation et Sénat capable la réunir au cours de justice pour juger. Donc, on même pas ouais, côté risque dictature. Et puis, m'a tout dit un bagay tout, monsieur, pas ba tête pour mentir. Mon ka fait quoi que c'est Constitution 87 là, qui empêche nèg ici de faire dictature. Pas quoi ça, non? Depuis qu'il est nèg ici, il respect Constitution à ce point-là. Ça qu'empêche de faire dictature, c'est pas un bout de papier. Il y a deux bagailles qui empêchent de faire dictature. C'est mobilisation peuple haïtien qui pas penser ça dans même encore avec contexte international là. D'accord? Il est très difficile en Amérique pour monde dire qu'on pas faire dictature ouvertement à ce point-là à isoler ou et t'as conseil du pays, t'as Venezuela. Malgré que Venezuela a c'est élection qui fait, mais estime que l'élection est truquée. Bon, Américain en tête de isoler Venezuela. Si Haïti t'a dit pas le fond dictature, mais tout le monde très probablement a isolé nous et ne pas rien pour nous supporter ça. Donc, il y a un contexte international qui fait ça et puis mobilisation populaire. Donc, mais on n'est pas venu bah, tête nous mentir ni bluffer le monde, dire que la constitution empêche la dictature, c'est pas vrai, même pas quoi. OK? Donc, c'est pour me dire que je ne pas dire que la constitution pas utile. Non, au contraire, c'est dommage que dans la société noire, monde pas respecter la constitution. Monde pas respecter la loi. Donc, il y a monde peut-être ça, pour ça comme argument pour dire que le pays n'a pas de problème de constitution. Je pense que monde ça, ils confondent, hein. Ils confondent question, hein. C'est deux questions différentes. L'une chose est le respect des lois, des règlements. Autre chose, c'est utilité, loi, règlement. C'est pas parce que moun pas respecter qui sont pour l'éducation civique. C'est ça que nous n'avons que nous y a tout, malheureusement pour nous. On pays côté moun pas respecter la loi, chaque monde a fait ça ou voulez, eh bien, c'est des autres, c'est anarchie, c'est le chaos. Dommage pour nous. Mais là, c'est un problème éducation civique. Mais c'est pas parce qu'on ne pas respecter la loi, pas respecter la constitution, que la société n'a pas besoin. Bien au contraire. Bien au contraire. Oui, Haïti, pour tout pays, il y a un problème de loi constitution. Parce que loi constitution, elle n'est pas écrite dans le Mabavi. Il n'est pas inamovible. La société a évolué. Tout pays, tu as fait réflexion, puis est capable de faire constitution, faire loi, évoluer. Donc, là, on dit que le pays n'a pas de problème de constitution, surtout sous juriste, tu as conseillé au printemps pour approfondir la question parce qu'on pas approfondir. Sauf si Haïti, nous-mêmes, même nous, c'est des extraterrestres, nous vivons dans l'autre monde. Parce qu'il n'y a pas aucun pays au monde qui n'a pas de problème de constitution, qui a un problème de loi. Depuis que vous faire des réformes économiques, sociales, le premier soit fait, c'est à travers la loi. Depuis que vous besoin de faire société évoluer dans un sens ou l'autre, au moins une constitution. Bon, des fois, même exagéré. Ouais, en France, même question avortement, n'est sorti pour mettre dans la constitution ce que je trouvais qu'exagéré, pas partager ça. C'est pour nous dire que, à quel point toute constitution, pays adapté selon l'évolution société, de comment on a fait d'un pays à par exemple une constitution. C'est une constitution qui est organisée pour valider
qui organise les règles démocratiques là. Mais après, si nous pas respecter, là, c'est faute non. C'est parce que nous n'avons pas de médication civique. Mais c'est pas constitution hein, qui pas utile. Et surtout lorsque des gens sont directeurs d'opinion, de premier plan, lorsque des gens ont prétention de diriger un pays, ou parler comme ça, c'est très inquiétant. Nous guettons leur chef pour pas la constitution réglant rien pour parce que des constitutions inutiles. On continue. Qui disposition que constitution prévoit lorsque le président pas là, ça les vacances de la présidence, et pas vacances à le faire, non, à l'étranger ou bien Côte des Acadiens. Vacances de la présidence, ça veut dire que le président n'est pas là. Parce que soit il est malade, donc ça sont vacances provisoires, ou bien il mourit, la vacance dans définitive. Mais en cas de vacances, que ce soit provisoire, parce que le malade grave, la faut opération, mais en vacances définitives, et mais vice-président, il exerce la présidence. L'exercer temporairement si président absent pour un petit temps, si c'est président mourit, et mais l'exercer jusqu'à la fin du mandat présidentiel. Là. C'est article 133 et 134. Excusez-moi, me font tirer, c'est pas 34, non, c'est 134. Article 133 et 134. Et encore une fois, nous comptons ouais, que tant de propositions témis culturelles, d'ailleurs, nous t'ai écrit, nous comptons que vous prenez en répondre nous. On va parler de comité pilotage là. Et là, je pense qu'il faut nous être pour nous dire ça. Je pense que n'importe qui monde qui dans des groupes organisés dans la société, tu as tout loisir pour être capable de faire des propositions. Bien sûr, c'est pas tout ça, tes ce que tu proposes, écoutez, c'est normal. Bon. Nous regrettons que pas que c'était une chose, mais c'est normal parce que il n'y a pas qu'à écouter tout ça, mon dit, oui, j'ai fait la part des choses et puis écouter différentes sons de cloche. Donc, on veut dire que tout groupe organisé, tu tout le loisir de faire proposition. Parce que nous, dans tes culture, nous écrivons, répondons, et nous constatons qu'il y a des bails que nous disons qui rentrent. Peut-être que c'est pas que nous-mêmes, peut-être que c'est pas nous-mêmes seuls qui disent autre, hein. Il y en a d'autres dans la société qui disent. C'est pour ça le droit, c'est une science. Donc, même Jean Mouel, là, d'autres nous tout. Donc, nous ne parlons pas si c'est pour dire c'est parce que nous disons qu'il fait au fait. Pas forcément. Mais en tout cas, nous voyons que gagner des corrections qui portent et il pour une correction ordre de succession que nous très contents et nous pensons qu'il est juste. Qui ça qui ordre de succession? J'ai noté de c'est ça. Le fait, c'est que si le vice-président l'État mourit, tout pas, je me prends, mal est pas mal. Ou bien il pas avalé pour une raison ou une autre assumer ça. Mais formellement, hein, c'est pas dit, dit pas, ni que il a pression, formellement que l'écrit, il pas appelé, ou bien que mourir, et bien il y a un ordre de succession que la Constitution prévoit. Donc, si pas un vice-président, alors c'est président du Sénat. Si président du Sénat défaillant, c'est président de la Chambre des députés. Si président de la Chambre des députés est défaillant, eh c'est une nomination selon l'ordre de préséance qui est établi dans l'arrêté de nomination membre du gouvernement. Mais bien entendu, si son ministre qui gagne double nationalité, il n'est pas capable de succéder, il a sauté parce qu'il n'a pas rempli condition ça pour devenir président. Comprendre? Donc, c'est très bien. Pour plus de précision, il y a l'article 134-1. Donc, si Constitution ça ratifié dans le référendum, ça veut dire que question vide au niveau de la présidence, il finit par une question vacances encore pour présidence dans la rue, pour mon fait accord, désaccord, tractation pour voler le pouvoir peuple. C'est le pouvoir émane du peuple, c'est le peuple là qui a le pouvoir, qui est le monde, qui a légitimité pour remplacer. Et le monde qui a légitimité, c'est président, vice-président, si au pas là, président Sénat qui sont élus, président Chambre des députés, et à défaut, comme pas élu encore, on apprend une nomination selon l'ordre des successions. J'en fais un bon pays parce que la présidence pas qu'à pas fonctionner, pas qu'à en vacances. Parce que la présidence existe au-delà des hommes et des femmes qui l'incarnent, au nom de la continuité de l'État. Pas qu'à jouer à pays, à jouer à l'avenir du peuple. Gouvernement, bon, ce gouvernement, bon, bien sûr, à part président, vice-président, c'est ministre à secrétaire d'État, c'est pas compliqué. Article 141. Le gouvernement, c'est lui-même qui est là pour déterminer et conduire politique nationale. Et chaque ministre dans le domaine de compétence, a mis en œuvre politique gouvernement, article 142. En fait, c'était pour une équipe football, chaque joueur joue non poste, parce qu'on ne peut pas sur tout terrain. Mais lorsque le joueur joue non poste, c'est dans le cadre d'une stratégie générale. Bon. Est-ce que chef d'équipe là, qui se préside dans un dispositif 4-4-2 ou 5-3-2, vous comprenez donc, c'est lui-même qui baille ligne générale là, parce que le président n'a pas qu'à faire toute bagarre, mes amis.
Mais c'est chaque ministre, c'est des responsables de responsabilité, qui mettent en œuvre politique générale dans le domaine de compétences. Chaque jour, je vais dans poste. Mais le gouvernement solidaire, les réussit, tout réussit ensemble, les rechutes, tout échouent ensemble. Et une doit remplacer l'autre tout provisoirement si on a un petit problème. Si on ministre pas là, il y a l'autre collègue ministre capable d'assurer intérim dans l'autre poste. C'est ça en équipe. En équipe, il y a une cohésion pour l'État suspendre bloqué, pour suspendre l'amateurisme, tension, division au plus haut niveau de l'État. Et ça, c'est le monde qui plus faible qui paye ça plus. Pas le monde qui met le système là, qui a bien mené. C'est le peuple là qui paye ça, lorsque le pays a bloqué. Et qui, en condition pour ministre, il faut haïtien d'origine, il ne faut pas jamais sa nationalité, il faut âgé de 25 ans accompli, il faut jouir du droit civil et politique. C'est-à-dire que y a un monde qui est haïtien d'origine, depuis le pas renoncer à la nationalité, il est capable de ministre sans problème. Voilà. En tout cas, nous souhaitons que l'émission ça permette que mieux comprendre l'enjeu. C'est un enjeu en deux projets démocratiques. Est-ce que nous avons dans la constitution haïtienne 1987 là, qui a un régime parlementaire, côté un président, premier ministre et parlement en forme de gouvernement, et nous reste à ça bail? Ou bien est-ce qu'on choisit un régime présidentiel, côté pouvoir totalement séparé, président, chef gouvernement et chef l'État, et parlement pendant fait forme de gouvernement? Et me penser c'est légitime que le peuple haïtien doit prononcer dans le référendum sous projet ça. Et dans la prochaine émission, hein, nous allons retourner sous réserve procédurale que des gens soulevé, nous demander de prendre patience, écouter argument nous, après, nous réagi nous voulons avec plaisir, après pour nous, c'est ça démocratique là, c'est ça débat démocratique là. Il n'est pas normal pour une certaine presse à seulement faire entendre un seul son de cloche. Il n'est pas professionnel, il n'est pas éthique, il n'est pas honnête. Population a droit d'entendre différents sons de cloche. Pas mon cap exagéré, constitution son monstruosité, non. Qui ça là qui pas bon, qui ça pour qui améliorer. Et pour qui soit quoi que ça qui là, c'est lui pour être. Merci un peu tout le monde. La prochaine fois, on a posé question ça. Est-ce que autorité qui l'a eu, gain doit faire réforme constitutionnelle? C'est ça qui est en jeu en fait. Est-ce que autorité qui l'a eu, gain doit faire réforme constitutionnelle? Si le gain doit, comment il va faire? C'est ça qui est toute question, hein. On a vu sur ça dans la prochaine émission. En attendant, aidez-nous faire travail là pour nous résister contre manipulation, contre tout et dispositif et de propagande que tenant système là mettez pour population capable tendre comprendre d'autres sons de cloche après aller faire des choix yo. Bien comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent un régime parlementaire pour différentes raisons, peut-être même idéologiques. Là n'est pas le problème. Mais au moins, bah, le temps pour étendre deux possibilités yo, pour choisir de manière éclairée et non faire manipulation en employant des paroles exagérées, des slogans. Kembe FM tout le monde, à bientôt. Et Haïti pas péri, et pense à l'île, il est pour finir avec affaire réforme constitutionnelle ça, pour une possibilité pour le peuple à faire élection, pour mettre des dirigeants, pour qu'ils règlent vrais problèmes. Problème insécurité, problème chômage, problème la vie chère. Il y a des questions sérieuses sur régler, ne pas qu'à tout ton instabilité non provisoire à l'infini. Ne pas capable de ça. Allez, Kembe FM tout le monde, fait message la marché, pas hésiter à réagir. À bientôt, Kembe Palagi, Haïti Papil.